La meilleure IA open source gratuite en local vient d'être améliorée. Je parle de l'IA Qwen 3.6, 27 milliards de paramètres. Une version MTP de cette IA vient de sortir. Alors, MTP, qu'est-ce que c'est? D'abord, cela ne veut pas dire que l'IA est plus puissante. MTP, c'est pour Multi-Token Prediction. Donc, prédiction de plusieurs tokens. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le modèle est beaucoup plus rapide à développer sa réponse. En temps normal, l'IA fait token par token. Et là, maintenant, avec la version MTP, elle peut donner en même temps plusieurs tokens. C'est donc beaucoup plus rapide. Et pour ceux qui utilisent beaucoup d'IA en local, c'est extrêmement pratique. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous présente cette nouvelle version, vous montre comment l'utiliser. C'est parti! Alors, voici le modèle en question. Qwen 3.6, 27 milliards de paramètres, MTP, GGUF. Et on le doit à Unslot. Merci à eux. Et donc, ici, vous pouvez prendre la version que vous voulez. Nous, dans le cadre de ce tuto, on utilisera la version Q4 KXL. Alors, on ne va pas le télécharger depuis Hugging Face. On va faire tout ça de notre terminal. Mais voilà, il faut savoir que c'est ici que vous retrouvez le modèle. Alors là, c'est le 27B. Mais ici, on va sur Unslot. On descend. On peut voir par exemple qu'ici, il y a le 35B MTP. Donc, c'est bon à savoir qu'il existe. Donc nous, on retourne sur le 27B. Et là, vous avez les instructions pour l'utiliser via le terminal. Alors, pour vous faciliter la vie, si vous avez un Mac comme moi, parce que là, il manque des instructions pour Mac, venez ici, sur mon GitHub, dans github.com, Brice Sommers. Sous Doc, vous avez ici des documents. Vous avez notamment celui-ci. Qwen 3.627B MTP Guide Mac. Donc, vous devez reconnaître, j'ai utilisé Claude pour m'aider à créer ce PDF. Et voilà. J'ai mis toutes les instructions ici. Donc, pour votre terminal. Et si vous n'avez pas un Mac, bien sûr, vous suivez ce qu'il y a là. Et si vous voulez en savoir plus sur Qwen 3.6, n'hésitez pas à descendre et vous aurez le benchmark. Bien. Donc, nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est suivre les instructions sur notre terminal. D'abord, concernant le PDF, donc il est donné des explications sur le modèle, ce que c'est que le MTP, donc c'est Multi-Token Prédiction. Et là, regardez, je précise quelque chose, le MTP nécessite plus de RAM que le modèle standard. Et ça, c'est important à bien comprendre. Donc là, j'ai mis le minimum et le recommandé en termes de configuration. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent ce type de questions en commentaire. Donc là, vous avez les réponses. Et là, l'installation. Donc, on commence. Alors, pensez à enregistrer le PDF afin de pouvoir faire facilement un copier-coller. Donc là, je vais prendre ça. Je vais sur mon terminal et je vais faire cette commande. Alors, moi, ça a déjà été installé, mais vous, normalement, ça installe Xcode Select. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas le terminal, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes directement à votre ordinateur. Donc ensuite, bon, ben, ça j'ai déjà fait, brew install, hein. Je l'ai déjà fait. Ensuite là, vous prenez cette commande, ce git, et vous installez. D'accord? Donc moi, c'est déjà fait. Pareil pour la seconde commande. Voilà, ça le refait. Je fais un clear pour nettoyer. Et pareil pour celle-là. Donc faites tout ça. Après, vous arrivez là. Donc vous pouvez d'abord venir faire ça là. Très bien. Et ensuite, vous faites cette commande. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'important sur cette commande. Cette commande, regardez là.
Spec Draft Nmax 2. D'accord? Alors, je rappelle, qu'est-ce que le MTP fait? La version MTP, ça permet d'avoir plusieurs tokens en même temps. Donc en fait, faire une prédiction pas de token par token, mais de plusieurs tokens au même moment. Et ça permet donc d'avoir une réponse beaucoup plus rapide. Et le problème, encore une fois, ça nécessite plus de RAM. Donc, ça là, ce SpecDraft Nmax 2, c'est le nombre de tokens au même moment, donc simultanément. Donc moi j'ai mis 2, vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 4, vous pouvez mettre 5. Plus ce nombre est élevé, plus la génération de tokens sera rapide. Le problème, c'est que plus il est élevé, plus vous avez besoin de RAM. Donc c'est important à comprendre. Donc ça, je fais entrer et ça va me créer mon serveur. Très bien, regardez, j'ai mon serveur qui a été créé. Donc je le prends, j'ouvre un navigateur web et voilà, je suis sur la masse IPP. Et regardez, je suis bien sur Qwen 3.627B MTP, le Q4. Donc je peux lui poser des questions. Quelle est la capitale de la France? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça ici. D'accord, les chiffres qui vont apparaître ici. Donc on est environ à 1,89 tokens par seconde et ça monte. Et donc c'est un peu plus rapide que ce que j'ai avant. Alors avant, j'étais environ à 1 token par seconde. Donc encore une fois, moi j'ai un M1 MacBook Pro, 32 Go de RAM. Donc vraiment, c'est un ancien modèle. J'ai pas peu de RAM, mais j'en ai pas énormément. Personnellement, j'aimerais en avoir au moins 64. Ça coûte un petit peu d'argent que j'ai pas. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant comment installer et utiliser Qwen 3.6 27 milliards de paramètres MTP. Vous savez aussi ce que c'est qu'un MTP. Et ça, c'est important à bien comprendre parce que vous savez, là maintenant, on peut dire que vous avez les derniers modèles d'IA open source qui sortent avec les dernières techniques. Et vous êtes au courant de ça. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, passons à autre chose. Laissez-moi vous montrer la vraie différence entre le 27B normal, donc Qwen 3.6 27B normal, avec version MTP. Alors, on est sur X, anciennement appelé Twitter, sur le profil de Stivibe. Ils ont testé un slot Qwen 3.6 MTP. Regardez. Donc, ils ont le 27B là, 27B MTP à droite, 35B en bas à gauche et 35B MTP en bas à droite. Et on peut voir que le nombre de tokens entre le 27B normal et le 27B MTP, il est doublé quasiment. D'accord? Des fois, il double, des fois un petit peu moins. Il a de 57 à 67. Donc, il augmente d'environ 20%. Un petit peu moins, 15 à 20%. Donc, on peut bien voir que la version MTP est beaucoup plus puissante en termes de génération de tokens. Et donc, ça peut être très, très, très pratique. Merci à Stivibe pour avoir fait ce test. Alors, on peut lire là 2,3 fois plus rapide. Et donc, il a testé avec un DGX Spark. Et la version Q6 KXL. Chapeau. Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver ce doc ici sur mon GitHub Brice Sommers. Je mettrai ce lien, enfin tous les liens seront mis en description. Alors, pour les personnes qui se posent la question pourquoi on ne le met pas sur Ollama, simplement parce que actuellement, Ollama ne supporte pas les versions MTP. Sinon, vous vous doutez bien que je l'aurais mis sur mon Ollama. Comme ça, vous pourrez le télécharger directement ici. Malheureusement, ce n'est pas possible. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Qwen 3.6 27B MTP. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.